Comme beaucoup le savent, ma vidéo sur Alien Extinction n'est plus disponible sur YouTube. Droit d'auteur, les gars, c'est la vie. Après avoir supporté un avertissement pendant 3 mois, j'ai décidé de la remettre en ligne. Mais cette fois, en y ajoutant les autres épisodes spéciaux de la 5e saison. Ce mois-ci, comme c'est mon anniversaire, j'aimerais exprimer mon vœu à l'avance. Je vous demande de faire exploser la vidéo avec des likes. Partagez-la et publiez-la sur tous vos réseaux sociaux. Et que cette vidéo puisse atteindre environ 10 000 commentaires. J'espère que tu apprécieras la vidéo. Je me tais pendant 1 mois et on commence. L'épisode commence dans le futur. Un futur terrible et apocalyptique, où nous assistons à une guerre entre d'étranges extraterrestres et la race humaine. Laisse-moi te dire ici que ces extraterrestres semblent être indestructibles. En effet, les attaques de la défense terrestre ne semblent pas fonctionner. Dernière nouvelle, Las Vegas est également attaquée. Cette espèce extraterrestre continue de s'étendre, envahissant des nations partout dans le monde sans opposition. La copertura continua benoctusaton con la resposta della Presidente des États-Unis. Ce n'est évidemment pas le futur que nous connaissions tous. Ici, les choses ont beaucoup changé. L'un des changements les plus importants, c'est que Gwen est la présidente des États-Unis. Et dis à Max de préparer mon costume de combat. Avec plaisir, Madame la Présidente. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est la putain de patronne. Comme preuve, elle a l'un de ses ennemis d'enfance qui travaille pour elle. Et si tu penses que ça s'arrête là, eh bien non. Bosso et Vapor Smile sont aussi sous ses ordres. Ce dernier est chargé de construire une armure présidentielle, spécialement équipée pour une guerre contre les extraterrestres. Ici, nous apprenons l'une des pires nouvelles. Le grand-père Max est un hologramme. Ce qui nous laisse comprendre qu'à un moment donné dans le futur, le grand-père Max est décédé. Il a transféré sa conscience dans une base de données pour vivre comme un hologramme. Comment et quand le grand-père Max a perdu la vie resteront sans réponse. Le général X arrive pour annoncer que les extraterrestres sont arrivés. Belgood est tombé. Gwen enfile sa combinaison et se prépare pour la bataille. Pendant ce temps, X profite de la situation pour interroger Vapor Smile au sujet de l'ancien projet. Une machine qui leur permet de voyager à travers le temps grâce à un portail. J'ai annulé ce projet. Trop risqué. Voyager dans le passé, c'est compliqué. Je sauverai le monde à l'ancienne, avec des points de métal. Autour de la Maison Blanche, l'armée combat ces extraterrestres. Malheureusement, sans succès. Gwen se rend compte de la situation et informe son équipe qu'il vaut mieux se replier. La trop grande confiance de la présidente Gwen la pousse à affronter ces extraterrestres. Ce qui, évidemment, est une très mauvaise idée. Les extraterrestres prennent forme physique et la bataille pour la Terre débute. Même si l'armure de Gwen paraît résistante et puissante, elle ne fait pas le poids face à cet extraterrestre. Celui-ci parvient à se diviser en plusieurs êtres pour vaincre Gwen. Face à la situation compliquée, Gwen décide de fuir pour demander des renforts. Notre allié extraterrestre n'est pas très coopératif. Aïe. Dis-lui que, bon, il y en a besoin. Oh. En quelques secondes, un portail magique s'ouvre, nous amenant X et un Humongoraptor. Un extraterrestre de Kevin 11000. Celui-ci ne perd pas de temps et commence à distribuer des coups à tout va. L'arrivée de cet extraterrestre rééquilibre momentanément le rapport de force. Et je dis momentanément, car alors que la bataille semblait gagnée pour l'équipe Tennyson, ces petits extraterrestres ont commencé à se rassembler en une étrange masse, formant un extraterrestre immense et effrayant. L'équipe Tennyson doit battre en retraite. Au milieu de la poursuite, Gwen a une idée. Maximiser les pouvoirs d'un Humongoraptor. Prête à tenter un truc fou? Cela surcharge Humongoraptor, rendant son attaque encore plus puissante. Heureusement, l'attaque parvient à pénétrer cet extraterrestre, le détruisant de l'intérieur. Mais pour être honnête, ils n'ont pas été détruits. Les extraterrestres ont simplement décidé de effectuer un repli stratégique. Pas si difficile. C'était leur première vague pour recueillir des informations. Ils reviendront plus forts et mieux préparés. Le plan de la présidente Gwen est maintenant de se regrouper à la Maison Blanche et de réfléchir à un plan pour les vaincre. Un Kevin surprenant et mature nous révèle que son Antitrix est déréglé et que cela le maintient transformé en Humongoraptor. Mais s'il veut vraiment en finir avec ces extraterrestres, il devrait chercher le porteur de l'Omnitrix. Le trouver n'est pas le problème, Kevin. Dans un endroit triste et désolé,
un héros débraillé apparaît. Voici Ben 10 000. Lorsqu'il voit que le monde est plongé dans le chaos et la destruction, étonnamment, il lui tourne le dos. Il retourne à la décharge, qui semble être son foyer. Glitch s'approche pour l'informer que Bellwood a été envahi et que sa famille pourrait avoir besoin de son aide. Plus maintenant. Tout ça, c'est du passé. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à notre héros, Ben 10 000. Mais la solitude et les années l'ont rendu un peu fou. X se téléporte à la décharge où vit Ben 10 000 pour essayer de le recruter. Mais on voit bien que Ben a raté plusieurs événements au fil du temps. Car Ed reconnaît X comme son rival. X explique à Ben 10 000 la situation dans laquelle se trouve la planète Terre. Les gens ont besoin de lui. Sa famille a besoin de lui. X utilise un coup assez bas. Téléportation de l'intelligence artificielle du grand-père Max. Salut Ben! Le bonheur sur le visage de Ben n'a pas de prix. Il se jette dans les bras de son grand-père Max pour le serrer dans ses bras. Malheureusement, c'était pour se rendre compte qu'il n'est plus là. La situation est difficile et s'aggrave chaque jour. Le plus dur, c'est de voir que mes petits-enfants ne se parlent même pas. Oui, eh bien, nous ne sommes plus des enfants. Et pourquoi tu agis comme un enfant? Avec ces mots, le grand-père Max parvient à convaincre Ben. Et il le recrute dans l'équipe de la présidente, Gwendoline Tennyson. Déjà au quartier général, Ben va avoir plusieurs surprises. La plupart d'entre elles, c'est que ses anciens ennemis d'enfance sont maintenant des alliés de la présidente Tennyson. Pour te résumer la situation, Vapor Smile est sergent. Les jumeaux du climat sont des scientifiques qui aident à la construction d'armes. Et Animo est l'un des amiraux les plus respectés de cette équipe. On a pu le voir en train d'analyser l'un des orgues qu'ils avaient réussi à capturer. Mais comme c'est une espèce si unique et rare, il abandonne tout simplement. Il mentionne qu'il vaudrait mieux travailler sur le projet Vigon. Ben est surpris d'entendre ce nom. Et on lui explique qu'il s'agit de voyages dans le temps. Ce qui lui paraît très risqué. Ben se laisse distraire en voyant les orgues d'aussi près. Cela lui semble très familier. Mais la situation est interrompue, car les orgues sont arrivés. Et ils sont à la recherche de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'Omnitrix. L'équipe se sépare alors momentanément et de façon très stratégique. Comme principale défense, nous avons un Mungo Mungo Raptor, X et Bob Bobshock. Ce sont eux qui seront chargés de détruire les orgues. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Et franchement, pendant la bataille, c'est très frustrant. Car les attaques magiques, électriques et électromagnétiques n'arrivent pas à infliger de dégâts à ces extraterrestres. Tout au plus, ils les séparent. Au milieu de la confusion du combat, Kevin se laisse distraire. C'est pourquoi Bob Bobshock doit intervenir pour essayer d'interférer. Le choc électromagnétique qui se produit entre Bobshock et les orgues, cela rappelle à Ben un extraterrestre du passé. Très similaire aux orgues. Enfin, que dis-je? En réalité, Ben avait autrefois un extraterrestre zorg. Pour des raisons inconnues, Ben n'a jamais décidé de l'utiliser. Maintenant, avec tout ce que Ben 10 000 a réussi à se rappeler, il pense que la clé pour sauver le futur, elle se trouve dans le passé, chez le Ben de 10 ans. Il demande donc à Gwen d'utiliser le projet Bygone. Une Gwen indécise approuve le projet. Et X est chargé d'emmener Ben 10 000 au projet Bygone. En plus de cela, il lui remet un dispositif. Celui-ci permet à Ben Tennyson de revenir au présent. Enfin, au futur. En voyant que les orgues sont arrivés au projet Bygone. Celui-ci se jette dans le portail du temps, et face à quelques paroles froides de ses ennemis, il se demande s'il va encore les abandonner, une fois de plus. L'épisode nous ramène dans le passé, où le grand-père Max essaie de vivre en harmonie avec la nature. D'autre part, Ben est interrompu par Vapor Smile, ce qui pousse Ben à utiliser l'une de ses transformations pour en finir rapidement avec cet ennemi. Ici, Ben se rend compte que l'Omnitrix lui a donné un nouvel extraterrestre, en forme de X. Comme c'est un nouvel extraterrestre, Ben ne connaît pas ses pouvoirs. Et la taille n'aiderait pas non plus à en faire l'un des favoris. Au fond, un portail dimensionnel s'ouvre. Attendez, Ben 10 000 est arrivé. Mais si tu es... Alors, Qui est-ce? celui-là ne perd pas de temps. Eh bien, sa transformation en 4 bras est terminée. Et il humilie rapidement Vapor Smile. Après la bataille,
Ben et Gwen interviennent pour découvrir l'origine de Quatre Bras qui les a sauvés. Un Ben 10 000 confus parvient à reconnaître sa cousine Gwen, qui peut confirmer que son voyage dans le passé a été un véritable succès. De son côté, Gwen déduit qu'il s'agit du Ben du futur. Et elle essaie de l'aider à parler avec le grand-père Max. C'est toi? Je n'arrive pas à le croire. L'émotion avec laquelle Quatre Bras serre grand-père Max dans ses bras n'a pas de prix. Sérieux. Grand-père, détends-toi. Je viens évidemment du futur. Fais comme chez toi. Ici, la réponse du grand-père Max est très surprenante. On dirait qu'il a déjà eu affaire à ce genre de situation auparavant. Ici, Ben essaie d'expliquer la situation. Il dit avoir besoin d'un autre Omnitrix pour sauver le futur, car une invasion d'aliens de la même espèce que celui de Ben menace d'arriver. Elle se produit actuellement dans le futur. Comme il ne peut pas donner l'Omnitrix fixé au bras de Ben, il prend une décision importante. Il emmène sa version de 10 ans dans le futur. Ben 10 000 fait ses adieux à grand-père Max. Tu me manques beaucoup. Je ramènerai Ben. Moi. Ici. Avec sa version de 10 ans sur le dos, notre héros retourne dans le futur. Malheureusement, il semble que ce soit un peu trop tard. La Maison Blanche a été détruite. Des décombres apparaît Vapor Smile, pour annoncer que Gwen a réussi à éloigner les serfs de Bellwood. Où les a-t-elle emmenés? À la casse où tu te cachais. Elle leur a dit que c'est là qu'ils trouveraient ce qu'ils cherchent. Quelque chose a changé chez notre héros Ben 10 000. L'envie d'être un héros est toujours vivante. De façon super épique, il se transforme en flamme et se dirige vers la bataille. Il est temps d'être un héros. Ou plutôt, d'être des héros. Déjà à la casse, Gwen se retrouve entourée par la grande bête Serch et de nombreux vaisseaux extraterrestres. De nulle part, une puissante attaque apparaît et élimine les Serch. Ben 10 000 est arrivé. Avec Ben, il prépare une super attaque combinée. Celle-ci inflige des dégâts importants aux Serch géants. Gwen s'approche pour féliciter Ben. Mais elle est très surprise en apprenant qu'il a amené sa version de 10 ans dans le futur. Toute cette conversation est interrompue car l'être géant se régénère à nouveau. Ici, cet extraterrestre nous révèle enfin son objectif. Rassembler tous ceux de son espèce. En effet, rester séparés les affaiblit. Gwen, dans un acte désespéré, appelle Glitch, qui dote le costume présidentiel d'un super armement. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Gwen du futur est vraiment géniale. Exactement. La putain de patronne, Gwen, empêche cet être d'emmener Serch en lançant une grande quantité de missiles sur l'extraterrestre. Ben de 10 ans sauve sa version du futur en se transformant en rat. Il lui rappelle qu'il est un héros et que les héros n'abandonnent jamais. L'hologramme du grand-père Max du futur apparaît avec des informations précieuses. Les Serch sont une conscience collective. En résumé, ils ne peuvent pas se battre seuls. Ils sont comme une infection. C'est pour cela que les nôtres sont totalement inutiles. Exactement. Et moi. Les deux héros pensent la même chose. Ils se transforment en Serch. Ainsi commence la bataille finale. Les deux transformations se dirigent vers le Serch géant. Et ils se rendent compte qu'il est possible de retirer les extraterrestres. Mais tout semble être trop tard. Car même s'il possède la grande majorité des extraterrestres, il reste le dominateur. Après une attaque pour distraire le Serch géant, Gwen s'expose. Elle attire son attention et met sa vie en danger. Mais elle a un atout dans sa manche. En invoquant un groupe de cyborgs présidentiels, ceux-ci attaquent le Serch. Malheureusement, il ne lui inflige toujours aucun dégât. Le Serch géant se rend compte de la gêne et les vainc facilement. Gwen est maintenant vraiment en danger. Un plan désespéré vient à l'esprit des Ben. L'union de leur transformation pourrait avoir un effet inverse. Ils essaient de contrôler le Serch. Le plan est suffisamment bon pour contrôler la moitié de cet être. Avec tout cela, nous avons une chance, en lui donnant enfin le combat qu'ils méritaient, tous les deux. Tous deux se retrouvent dans la bataille finale pour le contrôle ultime de ces êtres, où l'ingéniosité des Ben parvient à s'imposer et enfin vaincre cet extraterrestre. Félicitations. Gwen s'approche pour aider les Ben. Grâce à eux, le futur est en sécurité. Bien que X arrive pour interrompre ce moment émouvant,
en les informant que le portail est sur le point de s'effondrer. Mais 10 000 remercie sa version de 10 ans de l'avoir sauvé. Sans lui, il serait devenu la version sans émotion que nous connaissions auparavant. Ou pire encore. En quelqu'un qui veut tout détruire. L'été pour l'équipe Tennyson semble toucher à sa fin. Et Ben ne semble pas vouloir le comprendre. Un autre méchant mord la poussière. Oui, j'espère que ce sera le dernier de l'été. Attends, le dernier. Gwen lui rappelle que cet été, il s'est passé beaucoup de choses incroyables. L'envoi de Bill Vilgax dans le néant absolu, l'arrêt de l'invasion fulminate et la fin de Hype Overdrive. Et contrecarrer les voyages du Chevalier Éternel à travers l'espace-temps. Des choses très épiques qui se sont passées lors des fins de saison, qui sembleraient enfin se terminer. Ici, notre héros est étrangement surveillé par quelqu'un. Quelqu'un que nous connaissons parfaitement. C'est Rex, qui avec son compagnon Bobo est apparu dans le reboot. Une bonne raison pour que l'été continue et que Ben ait encore une chance d'être un héros. Grâce à sa transformation en boulet de canon, il les attrape facilement. Bien que Rex utilise ses pouvoirs pour se défendre contre ce qu'il croit être un Evo, le combat entre ces deux héros commence, où l'on voit que Rex ne se contente pas de contenir Boulet de canon. Il réussit à contre-attaquer. Envoyant Boulet de canon très loin, les deux visiteurs profitent de la situation pour s'échapper. Mais la fureur de Boulet de canon lui permet de les attraper à nouveau. Oh, kid, you all right? Maybe I went a little overboard this time? Rex, dans une réponse presque immédiate pour se défendre de ce soi-disant Evo, utilise sa technologie sur l'Omnitrix de Ben. La situation n'est pas simple. Des nanites sont entrés dans l'Omnitrix, provoquant l'émission d'un rayonnement dangereux qui transforme les personnes se trouvant à proximité en extraterrestres de l'Omnitrix. Un apoplexien, un tétraman et un Baxasaurus entrent en scène. Ben se retrouve acculé. Mais la situation ne ferait qu'empirer. L'Omnitrix, avec des nanites à l'intérieur, a réussi à se surcharger. Cela a provoqué une très forte radiation, infectant une petite partie du monde. Qu'est-ce que tu as fait à mon Omnitrix ? Je ne sais pas. Peut-être que je peux... Non, Rex, on ne peut pas rester. Tu sais qu'il devrait arriver d'une seconde à l'autre. Rex et Bobo semblent avoir leurs propres problèmes. Ils abandonnent Ben, qui doit maintenant affronter Ra. 4 bras et un bébé, un mongosaure. Ailleurs, le grand-père Max et Gwen reçoivent un appel urgent de Phil, qui ne comprend pas la situation. Des centaines d'extraterrestres sont dans les rues. Phil subit un gros choc. Et alors qu'il semblait être à moitié transformé, le signal est coupé. Juste pour nous laisser voir comment le grand-père Max et Gwen sont touchés par le puissant rayonnement de l'Omnitrix. Un vaisseau étrange arriva sur le champ de bataille. Apportant avec lui, et je me dois de citer l'agent 6, l'un des putains de maîtres de l'univers de Generator Rex. Et je n'exagère pas, car avec des coups très précis, il parvient à mettre hors de combat ces 3 extraterrestres, facilement. Ici, l'agent 6 découvre que Rex et Bobo ont eu un contact avec Ben. Il en informe donc rapidement Providence pour préparer le plan événement Oméga. Ben, profite de la situation et essaie de s'échapper. Et sérieusement. Je dis bien « essaie », car l'agent 6 est prêt à accomplir sa mission à tout prix. Ben se prépare à se battre. Il est temps d'être un héros. Shockrock est l'alien qui entre en bataille. Ici, les compétences de cet humain parviennent à impressionner Shockrock. Non seulement il réussit à esquiver ses attaques, mais il parvient aussi à les contrer. Ça fait mal. Tu ne passes pas tes journées avec, n'est-ce pas ? Providencia est une organisation créée pour contenir les événements d'extinction avant qu'ils ne commencent. L'agent 6 pense que Ben est un Evo, un ennemi fréquent dans l'univers de Generator Rex, à cause des nanobots qu'il a en lui. Ils parviennent à muter ces espèces étranges et dangereuses. De plus, il pense que l'Omnitrix de Ben est un générateur d'Evo, puisqu'il a transformé plusieurs humains en extraterrestres. Au milieu de cette conversation, Rex apparaît simplement pour écouter. Le moment d'agir n'est pas encore venu. Alors, restez calme. Ben perd face à l'agent 6. Et alors qu'il était sur le point d'être maîtrisé, Rex arrive à son secours. La situation devient de plus en plus sérieuse pour l'agent 6. Cette fois, il leur dit que s'ils ne veulent pas être blessés, il vaut mieux qu'ils se rendent.
Évidemment, Rex ignore complètement ses paroles et décide d'entrer en combat avec l'agent 6. Une grave erreur. Car l'agent 6 le bat facilement. Ben, avec sa forme diamant, doit entrer dans la bataille. La situation ne change pas beaucoup, car ce type est de tout autre niveau. Ici, Rex nous révèle que c'est le 6e homme le plus mortel de la planète. Cela explique beaucoup de choses. Comment un simple humain peut affronter un extraterrestre? Les deux cibles sont en position. Toutes les unités convergent et nous pouvons en finir ici. De son côté, l'agent 6 en a assez de jouer. Providence doit entrer. Ben perd sa transformation. Rex est capturé. Et alors que tout semblait être entre les mains de Providence, X arrive. Tout le monde a baissé sa garde. Et le moment d'agir, c'est maintenant. X. Il parvient à invoquer un puissant sortilège, qui n'affecte que les personnes ayant été transformées en extraterrestres, lui permettant ainsi un contrôle total sur la situation. Plusieurs extraterrestres commencent à arriver, arrêtant l'armée de Providence. Ben se retrouve dans l'une des pires situations. Ces extraterrestres sont contrôlés par un ennemi, avec une attitude assez négative et responsable. Il décide que la meilleure option pour l'instant, c'est de s'échapper. L'Omnitrix donne une chance à Ben. Et avec la transformation en X du R8, accompagné de Bobo et Rex, ils parviennent à s'échapper. Ben, Rex et Bobo se dirigent vers le seul endroit où ils peuvent être en sécurité. Le Rosebok. Rosebok. Déjà une clé. Gwen? Grandpa? Ici, on assiste à une série de révélations. Quand les nanites infectent les gens, on croit qu'elles les transforment en monstres. Je suis peut-être le seul à pouvoir les contrôler. L'une des révélations majeures concerne l'endroit où se trouvent les parents de Rex. Rex se souvient seulement que ses parents étaient scientifiques et que la dernière fois qu'il les a vus, c'était peut-être lors de l'événement nanite. Rex semble avoir beaucoup souffert et il ne semble jamais avoir pensé à contrôler les nanites. Ben essaie de l'aider en le motivant pour qu'il puisse réparer l'Omnitrix. Rex refuse, car il ne veut pas aggraver les choses. Pour la deuxième fois, Rex et Bobo abandonnent Ben, qui retrouve son grand-père Max et Gwen. Malheureusement, ils sont sous le contrôle de Rex. Donc maintenant, c'est le moment des bagarres familiales. Le grand-père Max dans sa transformation en boulet de canon, tandis que Gwen est dans sa transformation en 4 bras. Le combat est interrompu. Stacy et ses extraterrestres sont arrivés. Ils commencent à se battre sans pouvoir contre les extraterrestres. Rex regarde ce qui se passe. Il sait que c'est une bataille impossible à gagner, mais il prend quand même le risque, une fois de plus, pour Ben. Rex entre dans la bataille et décide de se battre contre Grand-Père Max, tandis que Bobo décide d'affronter Gwen. Ils réussissent à gagner assez de temps pour que l'Omnitrix se recharge et Ben puisse retourner au combat en se transformant en 4 bras. Un combat de Tétramon qui va être très épique, où la puissance féminine des Tétramons prend l'avantage sur leur version masculine. Ben fait ce qu'il peut contre les attaques féroces de Gwen, mais elle continue d'avoir l'avantage. Rex et son épée essaient d'en finir coûte que coûte avec Grand-Père Max et Gwen. Mais Ben ne le permet pas, il reste sa famille. Rex se rend compte de la situation. Ils décident de ne plus perdre de temps. Ils envoient leurs extraterrestres au combat. Rex est chargé de se battre contre tout le monde, car Ben vient de perdre sa transformation. Maintenant, pendant que l'Omnitrix se recharge, Bobo et Ben réfléchissent à un plan pour réussir à sauver Rex. Ben et Bobo ne perdent pas de temps. Ils savent qu'ils doivent se battre maintenant ou jamais, car Rex est acculé. Ben se transforme en Slavag, un extraterrestre qu'il n'utilise pas très souvent. Mais en raison des circonstances et de ses pouvoirs de division, il est parfait pour la situation.
Deux Slavags parfaits. Ils s'occupent d'arrêter Grand-Père Max et Gwen, tandis que les deux autres s'occupent d'arrêter Rex. Un vaisseau s'approche. 6 est arrivé avec des renforts. Malheureusement, il apporte de mauvaises nouvelles. N'ayant pas pu arrêter les extraterrestres, Providence a décidé de nettoyer complètement la zone avec une bombe. Ce sont des personnes, c'est ma famille. Nous pouvons arranger. Vous ne pouvez pas travailler ensemble 5 minutes sans aggraver la situation. Maintenant, viens avec moi. À moins que tu veuilles être ruiné. La présence de Rex leur accorde un peu plus de temps et leur rappelle qu'il a la situation sous contrôle. Il invoque une armée d'extraterrestres. Ben perd sa transformation et la seule solution pour l'instant, c'est de fuir. La situation est grave. Une légion de mongosaures approche pour les attaquer. Heureusement, ils entrent dans un musée et doivent réfléchir à leur plan final. Avec X qui les interrompt à chaque instant et une légion d'extraterrestres sous son contrôle, la situation est extrêmement dangereuse. Avec sa transformation en mongosaure, accompagnés de Rex, Bobo et l'Agent 6, devront unir leurs forces pour la bataille finale. Un mongosaure est chargé de dégager le chemin, tandis que Rex se prépare à essayer de combattre Rex. Une situation qui ne sera pas si facile. En effet, les pouvoirs magiques de Rex causeront des problèmes à l'Agent 6. Dans le ciel, les vaisseaux de Providence se retrouvent entourés par des extraterrestres volants, ce qui accélère l'attaque en lançant le missile. Au sol, Rex a pris le combat très au sérieux contre l'Agent 6, qui parvient à répondre avec beaucoup de précision aux attaques de ce magicien. Ailleurs, Ben se retrouve entouré par une légion de mongosaures. Alors qu'il est prêt pour un combat épique et nostalgique, l'Omnitrix lui joue un mauvais tour, mettant fin à sa transformation. Rex arrive à nouveau pour sauver la situation. Mais quelque chose semble différent chez lui. Tout semble indiquer qu'il est maintenant plus habitué à ces nanites, ce qui lui permet de créer de nouvelles armes pour le combat. En arrière-plan, la bataille entre X et 6 continue. Ce dernier décide de se regrouper. Il rassemble toute son armée d'extraterrestres. Pour les éliminer. Ici, l'Agent 6 les informe qu'il reste moins de 90 secondes avant que le missile ne s'écrase sur la Terre. Donc, s'ils ont un plan, il vaut mieux l'exécuter maintenant. Rex, motivé par Ben, Bobo et l'Agent 6 décident d'essayer de réparer l'Omnitrix. Il réussit brillamment. En éliminant les nanites qui se trouvaient à l'intérieur de l'Omnitrix, il provoque ainsi une nouvelle radiation qui commence à guérir tous les humains qui avaient été transformés en extraterrestres. Ben profite de la situation. Avec l'Omnitrix réparé, il affronte Rex en se transformant en rat. Il en finit définitivement avec lui. Mais les choses continuent d'aller mal. 6 informe que la situation est sous contrôle et qu'ils doivent annuler la mission du missile. Malheureusement, la radiation de l'Omnitrix a provoqué des défaillances dans leur système, les empêchant d'arrêter le missile. Rex, avec ses nouveaux pouvoirs, se sent sûr de lui et tente d'arrêter le missile. Par une attaque puissante, il dévie la trajectoire et fait exploser le missile dans le ciel, sauvant ainsi, au final, la mise des méchants. Vers la fin, on s'attendrait tous à ce qu'un portail dimensionnel s'ouvre, ramenant nos héros dans leurs dimensions respectives. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le reboot nous surprend en nous montrant qu'il a plusieurs connexions avec de multiples dimensions. Ce n'est pas le seul Ben que nous ayons. L'épisode commence en nous montrant le grand-père Max et un Ben étrange. On le voit déprimé, comme s'il ne se sentait pas à l'aise. Au milieu du feu de camp, le grand-père Max prononce quelques mots qui nous laissent très confus. Il nous dit que Gwen n'a pas voyagé avec eux. Elle a préféré rester à l'école d'été. Mais il n'y a pas le temps d'y penser. Derrière eux, un portail dimensionnel s'ouvre. De là émerge un célestial sapien. Il intercepte le grand-père Max et le met à terre d'un seul coup. Ben se rend compte que cet extraterrestre possède plusieurs Omnitrix autour de son corps. Mais il n'y a aucun problème. Lui aussi en possède un. Il se transforme alors en boulet de canon et décide de l'attaquer. Qui que soit celui qui se cache derrière le célestial sapien, il sait aussi utiliser ses transformations. En effet, il met boulet de canon hors combat d'un seul coup. Étant l'extraterrestre avec la plus grande défense dans Ben 10, il est sur le point d'en finir avec Ben. Max intervient. Mais le célestial sapien dit quelque chose de vraiment troublant. Toujours en train d'essayer d'interrompre. C'est aussi très fatigant, Max. Si seulement tu savais que tu n'y arrives jamais. Ha! Tu sais qui je suis? Troublé d'apprendre que cet extraterrestre le connaît,
Il reçoit un coup et est vraiment mis hors de combat. Boulet de canon, voyant Max vaincu, retourne au combat. Esquivant une attaque presque mortelle, le Sapien Céleste, sans interruption, décide finalement de terminer le combat en lançant une attaque oculaire, devenant si puissant qu'il met fin à la transformation de boulet de canon. Vaincu et sans aide, Ben reste à la merci de cet extraterrestre, qui de façon surprenante, avec une attaque, vole l'Omnitrix de Ben Tennyson. Avec l'Omnitrix en sa possession, il l'absorbe comme s'il s'agissait d'un trophée. Max voit ce qui est arrivé à Ben, et le Sapien Céleste l'immobilise pour qu'il ne puisse pas venir en aide à son petit-fils. Consider it a gift. Quelques secondes après la fuite du Sapien Céleste à travers le portail dimensionnel, un nouveau portail s'ouvre, de couleur verte. Celui-ci est arrivé trop tard. Il ne fait que voir Ben Tennyson allongé par terre. Non, pas encore. Et là, accroche-toi à ce que tu peux, car on nous dit que c'est un grand-père, Max, d'un multivers. Et en apprenant qu'il est arrivé un peu tard, et que le Sapien Céleste a réussi à obtenir sa récompense. Il ne lui reste plus qu'à soigner le bras de Ben Tennyson, qui avait subi de graves blessures à cause de l'extraction extrême de l'Omnitrix. Attends. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Je veux mon... Omnitrix, rends-le-moi! Oh, désolé Ben. J'ai bien peur que ton Omnitrix soit parti. Pour toujours, moi, c'est vrai. C'est incroyable. Ben a perdu l'Omnitrix, et cette fois, cela semble être pour toujours. Dans l'espace, on peut voir qu'un portail dimensionnel a été ouvert. À côté d'eux, le Rosbucket, mais pas n'importe lequel. Celui-ci peut survivre dans l'espace, et il semble avoir plusieurs dispositifs technologiques à l'intérieur. On peut voir que le grand-père Max se téléporte à l'intérieur de celui-ci. Toutes les actions du grand-père Max, non, je me corrige, Maximilien Tennyson, sont enregistrées dans une sorte de journal de bord, où il note qu'un autre Ben dimensionnel a été attaqué aujourd'hui, et qu'un autre Omnitrix a de nouveau été perdu à cause des actions d'Alien X. Face aux quelques mots réconfortants de Maximilien Tennyson, on nous informe qu'il a pu survivre, et dans une scène assez triste, on nous apprend que d'autres ont perdu leur Omnitrix et leur vie. Face à la frustration et à la tristesse, Max reconnaît qu'il est toujours un pas derrière Alien X. Mais il n'y a pas de temps pour se lamenter. Dans le multivers, il cherche une dimension inexplorée par Alien X. En trouvant une, il est attaqué par des parasites spatiaux, qui parviennent à infliger des dégâts importants à la vieille bagnole du grand-père Max, ce qui l'oblige à s'échapper. Avec la destruction de la vieille bagnole, le grand-père Maximilien se retrouve à la merci du tunnel dimensionnel dans lequel il voyageait. Ensuite, et de façon surprenante, nous pouvons revoir Ben Tennyson avec son Omnitrix sur le Rosbucket, ainsi que sa cousine Gwen. Elle est attachée, mais elle est là, ce qui nous assure que nous sommes dans le bon univers du reboot et que tout ce que nous avons vu auparavant appartenait à un autre Ben Tennyson du multivers. Ben se transforme en Shockrock pour combattre Zumbozo, qui était déjà prêt pour le combat. Et bien, surtout avec l'alien électrique Shockrock, car la tenue en plastique qu'il porte empêche les attaques de Shockrock de toucher leur cible. Avec l'aide de Gwen, il parvient à libérer le grand-père Max, qui semblait être sous l'emprise de Zumbozo. Une fois tout le monde libre, ils réussissent à vaincre Zumbozo et à le remettre à la police. Déjà à bord du Rosbucket, il se prépare pour ce qui sera la prochaine aventure. Mais il semble que Ben n'aille pas bien. Allez, Ben, tu sais que tu adores les bretzels. Je crois que je suis passé à autre chose. Ben se sent fatigué. Être un héros tout l'été semble l'avoir poussé à sa limite. Cela ne l'ennuie pas, mais le laisse avec beaucoup de choses à réfléchir. Comme s'il avait toujours besoin d'aide pour vaincre ses ennemis, ce qui n'est pas mauvais, mais Ben ne le comprend pas. Au milieu de la route, le célestial sapien qui collecte les Omnitrix du multivers se présente devant eux, et d'un seul coup, il envoie le Rosbucket voler avec toute l'équipe Tennyson à l'intérieur. Après l'accident provoqué par Alien X, l'équipe Tennyson s'en sort indemne. Ben remarque la présence d'un être très puissant et décide de se préparer en se transformant en l'un de ses aliens les plus forts, 4 bras. Ce sont des Omnitrix?
En effet. Les coups de 4 bras n'arrivent même pas à toucher Alien X. Le grand pouvoir d'Alien X parvient à créer une barrière et à envoyer 4 bras très loin. Ici, l'Omnitrix de Ben commence à dysfonctionner sans raison, le transformant, puis lui faisant perdre sa transformation. Après les attaques, Ben profite de la situation et, comme deuxième extraterrestre, il fait appel à Flamme. Les attaques continuent de ne pas fonctionner. L'extraterrestre est si puissant qu'il peut se téléporter. Sérieusement? Quoi? Merci? Le troisième extraterrestre est déjà l'un des poids lourds. Un Mungosaur arrive dans la bataille. Étant le deuxième extraterrestre le plus fort que possède ce Ben, il parvient à lui faire du mal avec plusieurs attaques répétées. Un Mungosaur parvient à toucher sa cible, surprenant le Célestial Sapien qui semblait simplement tester la force d'un Mungosaur. Car ensuite, avec une attaque, il le fait revenir à sa forme normale. Heureusement, une voiture qui passait sur la route se met en travers du chemin d'Alien X, ce qui ne représente aucun danger pour lui, puisqu'il la coupe en deux, mais cela donne le temps à l'équipe Tennyson de s'échapper. Ben, Gwen et le grand-père Max parviennent à se réfugier dans une usine abandonnée, où tout le monde est d'accord pour dire que cet ennemi est l'un des plus puissants, même plus puissant que Vilgax. Au milieu de leur conversation, un portail s'ouvre, faisant apparaître Maximilien Tennyson. « Je m'appelle Maximilien. » Mais appelez-moi Maximus, d'accord? Ce sera Maximon. Max du futur, autre dimension, assez proche. Tu as toujours été le plus intelligent. Ici, Maximus nous explique enfin le but d'Alien X, qui est de collecter tous les Omnitrix du multivers. Ici, Maximus nous dévoile aussi plus sur sa dimension, racontant que son petit-fils Ben a été le dernier à subir les attaques d'Alien X. Et ce Ben, Tennyson n'était pas un enfant. C'était Ben, âgé de 16 ans, de l'Omniverse, d'une réalité alternative, où il a décidé de se battre avec sa transformation à 4 bras contre le Célestial Sapien, ce qui fut une terrible erreur qui lui coûta la vie. Ce serait la raison pour laquelle Maximus essaie de en finir avec Alien X. Alien X va te cibler, et quand il te retrouvera, je serai là pour l'arrêter. Définitivement. Waouh, papy, il est comme la version super forte de toi. Bien sûr. La situation devient un peu tendue, car Ben pense pouvoir affronter cet extraterrestre. Grand-père Max, de son côté, ne veut pas perdre un autre Ben Tennyson. Il décide d'attaquer Ben Tennyson avec son implant robotique, mais son attaque échoue, car elle rebondit sur le corps de Diamant. La situation va de mal en pis, car Alien X les a trouvés. Avec 2 simples coups, il parvient à vaincre Diamant. Et même avec l'aide de grand-père Maximus, ils ne parviennent pas à tenir tête à cet extraterrestre. L'Omnitrix semble être du côté de Ben. Il lui donne une nouvelle chance. Et avec cela, une nouvelle transformation. Bon, en réalité, c'était Ra, donc le combat commence. Attention au grand-père de Ra. Ra, tout comme un Mungosaur, parvient à porter quelques coups efficaces contre Alien X. Cela pousse ce dernier à devenir sérieux dans le combat. La vitesse et l'agilité de Ra se remarquent au combat, attaquant depuis plusieurs points. Alien X ne reste pas en arrière, détruisant tous les arbres qui se trouvaient autour de lui. La miséricorde d'Alien X semble avoir pris fin, emmenant Rat très haut dans le ciel, l'attaquant de plusieurs côtés, l'envoyant d'un coin à l'autre avec des coups extrêmement puissants. Rat, et je pense qu'aucun extraterrestre ne pourrait supporter un tel massacre. Il perd sa transformation et se retrouve à la merci d'Alien X. Celui-ci s'approche de Ben et lui montre son admiration, car aucun autre Ben Tennyson ne lui avait livré un combat comme celui-ci. Maximus arrive et parvient à interrompre l'action d'Alien X. À cause de cela, il fait en sorte que l'Omnitrix passe en mode maître, libérant l'Omnitrix du poignet de Ben. Ben tombe sans l'Omnitrix, tandis qu'Alien X obtient le numéro 11, sans Omnitrix et sans voyageur. Voyage dans le temps, puisque la vieille bagnole du grand-père Max a été détruite, l'équipe Tennyson est à court d'idées. Mais pas sans espoir, puisqu'un portail dimensionnel s'ouvre, amenant avec lui un extraterrestre bien connu. Pierre. Avec l'arrivée de Pierre, les choses semblaient s'arranger. Mais non. Déclare ton attention, Sapiens de cristal. Appelle-moi Chromastone. Je parie que tu n'as jamais été cet extraterrestre auparavant. C'est surprenant. Surtout que personne ici ne connaît Pierre. Mais c'était pas un problème. Ne t'inquiète pas, tu finiras par lui ressembler. Probablement. Tu es moi? Celui-ci se présente comme un Ben Tennyson d'une dimension alternative de Ben 10 Alien Force.
Alors qu'il s'approche pour saluer cordialement sa version de 10 ans, il se rend compte qu'il est arrivé en retard. Alien X est déjà passé à l'action. Max est surpris qu'il connaisse Alien X. Et là, accroche-toi bien, car pendant que ce Ben nous révèle que dans sa dimension, il fait partie des plombiers, le grand-père Max du reboot essaie de tout cacher. Les plombiers existent depuis des siècles. Ils ont commencé sur Terre, sur la mienne, pour gérer les menaces extraterrestres. Mon grand-père Max y participait. Est-ce que cela veut dire grand-père Max? De plus, il nous informe également qu'ils sont à la poursuite du Sapiens Céleste, car ils ont découvert que les Omnitrix sont volés à travers le multivers. Maxime ne croit pas aux paroles de ce jeune Ben. Mais après que Ben lui ait montré comment il voyage entre les dimensions, il lui demande de l'emmener avec lui. Ben refuse de les emmener, et ici Maxime nous fait une autre révélation, où il nous raconte qu'en plus d'avoir perdu son petit-fils Ben, il avait aussi perdu Gwen. L'équipe Tennyson du reboot ne veut pas rester en arrière, et souhaite accompagner Ben Tennyson dans son voyage. Mais comme Ben n'a plus l'Omnitrix, et qu'aucun d'eux n'a de pouvoir, il serait inutile. Des paroles qui agacent le grand-père Max du reboot. Le Ben du reboot essaie d'apaiser les choses avec un plan plutôt bon. Demander de l'aide à un autre Ben Tennyson du multivers. Pendant ce temps, ils essaieront de distraire Alien X. Le plan semble assez solide. Maximo sera chargé d'aller chercher un autre Ben Tennyson, tandis que l'équipe Tennyson, avec le Ben de 16 ans, essaiera d'attraper Alien X. Le plan semble fonctionner. Alien X est arrivé. Le Ben plombier essaie de le provoquer, tandis qu'Alien X se rend compte que ce Ben Tennyson n'appartient pas à cette dimension. Tout est prêt pour la bataille. Il se prépare avec une transformation qui me fait me lever pour l'annoncer. Le grand et épique Free. Reste cool. Avec l'incroyable bande sonore d'Alien Force en fond, ce combat commence. Les pièges placés auparavant parviennent à arrêter ce Sapiens Céleste momentanément. Frio contribue à la situation en gelant les pièges, espérant ainsi que cet extraterrestre pourra être stoppé. Des actions qui produisent l'effet inverse, car Alien X brise la glace furieusement et assène un puissant coup à Frio, mettant fin à sa transformation. Dans un acte tout à fait inattendu, le Sapiens Céleste se dirige vers Ben sans montre, car la miséricorde qu'il a eue auparavant en le laissant en vie doit maintenant être payée par sa mort. Alors que tout semblait terminé, un portail s'ouvre, amenant le grand-père Max et un nouveau Ben Tennyson, semblable à l'ancien, mais avec une petite différence. Celui-ci possède l'Ultimatrix. Avec deux porteurs de l'Omnitrix dans une même dimension, la bataille contre le Sapiens Céleste aux 11 Omnitrix reprend. Les extraterrestres sélectionnés sont Pierre du côté de la saga Alien Force et Amphibien du côté de la saga Ultimate Alien. Le combat reste fluide, mais on sent bien la différence de puissance, non ? Le grand-père Maximus doit intervenir pour essayer d'équilibrer la situation, mais même ainsi, il n'arrive pas à égaler Alien X. Le Ben du reboot se rend compte que les chances restent faibles, mais il lui vient à l'esprit que si nous avons déjà pu faire venir un Ben Tennyson, pourquoi ne pas faire venir tous les autres ? Maximus sait que ce sera difficile, mais ils n'ont pas d'autre alternative. Ensemble, ils s'engagent dans le portail dimensionnel, espérant trouver une solution. De son côté, le Sapiens Céleste décide d'en finir avec les nuisances que sont le grand-père Max et Gwen, en leur envoyant une immense structure mécanique. Sur le point de mettre fin à leur vie, ils sont sauvés par Pierre et Amphibien, qui utilisent le peu de force qu'il leur reste, mettant ainsi fin à leur transformation. Alien X s'en rend compte et profite de l'occasion pour retirer les Omnitrix à Ben. 2 pour le prix d'un. Sur le point de terminer sa mission, Alien X entend une voix qui le laisse complètement stupéfait. Laisse-les partir. Ensuite, nous verrons qui est ici. Ben est arrivé à temps, avec la solution. Les porteurs de l'Omnitrix du multivers ont débarqué. Avec les renforts de Gwen 10, le Ben d'Omniverse et celui de la série originale, cette équipe suprême se prépare à une menace jamais vue auparavant. Alien X se rend compte de tout. Pour lui, c'est un cadeau. 5 Omnitrix dans une dimension. Cela semble être quelque chose de facile. Ce que ce céleste sapien ne sait pas, c'est que la véritable bataille est sur le point de commencer. Je suis ravi que vous... Pour l'extinction des extraterrestres. Je suis... You met before you perished. Le céleste sapien montre un peu de ses pouvoirs en rassemblant 2 montagnes, en les séparant et en les utilisant comme projectiles contre l'équipe suprême. Aquatique, Amphibien et Froid sont les premiers à se lancer dans la bataille. Le céleste sapien vise stratégiquement celui qui ne peut pas voler, à savoir
la version aquatique de Gwen 10. Amphibien dévie sa trajectoire pour essayer de sauver Gwen, et le céleste Sapien profite de la situation pour continuer à attaquer avec ses projectiles. Ici, le grand-père Maximus et Ben de la série originale décident d'entrer dans la bataille. Ce dernier utilise la transformation qui a tout commencé. La toute première transformation de toute la saga. Flamme. Il détruit quelques projectiles, mais il y en a trop, et l'équipe Tennyson du reboot, sans pouvoir, est en danger. Pas de panique, je m'occupe de toi. Qui tu traites de gamin? Du calme. I got you covered, kid. Who you calling kid? Kid. Le Ben d'Omniverse arrive, et avec sa transformation en bloc, il parvient à tous les protéger. Blocks! How cool is that? Ooh, I want that alien in my rotation! Tout en haut, Frio est le seul extraterrestre qui peut pour l'instant se battre contre Alien X. Dans les airs, Frio est rapide, mais Alien X pouvant se téléporter a un grand avantage. Frio doit non seulement être précis, mais aussi deviner les mouvements de cet extraterrestre. Avec un coup de chance, il parvient à geler le bras du célestial Sapien, ce qui provoque à nouveau la colère d'Alien X, qui lance une puissante attaque contre Frio. La patience d'Alien X semble avoir atteint ses limites. Avec une montagne dans ses mains, il décide d'en finir avec tout le monde en même temps. Avec beaucoup de chance, l'équipe suprême parvient à s'échapper, ce qui leur donne un peu de temps pour réfléchir. Car s'ils continuent à se battre de la même manière, ils pourraient tous perdre leurs Omnitrix et même leur vie. Non. C'est injuste, ce type est trop puissant. S'il y a bien une chose que j'ai apprise quand j'avais 10 ans, c'est qu'il y a toujours une nouvelle stratégie à essayer. Le Ben du reboot leur donne la seule et unique stratégie valable qu'ils peuvent adopter. Combattre tous ensemble, de façon synchronisée. Avec l'équipe suprême enfin réunie, la bataille finale peut maintenant commencer. Lâchez tout, la famille. Oui. Viens. Les grands-pères Max sont les premiers à commencer à distraire Alien X, même si celui-ci neutralise toute l'équipe Tennyson du reboot et le grand-père Maximus d'un simple coup. -4, dehors. Ou peut-être pas. Gwen utilise un disque d'énergie pour toucher Alien X, qui commence à perdre le contrôle de ses ressources. Et identifie-moi pour que je la republie dans mes stories. Et enfin, partage la vidéo pour que tout le monde sache qui est Alien X et que sa terrible et triste histoire puisse être racontée. Car laisse-moi te dire que ce Ben 10 000 avait une raison de faire tout cela.
dans sa dimension, dans le passé. Il a affronté Vilgax, et alors qu'il allait perdre l'Omnitrix, Max et Gwen sont venus le sauver, mais ce Vilgax était différent. Impitoyable et sans la moindre pitié, il a mis fin à la vie du grand-père Max et de Gwen. Sous les yeux de Ben, brisé de l'intérieur, il a décidé de montrer à Vilgax qu'en n'ayant plus rien ni personne, ses peurs se transformeraient en haine. En brisant l'Omnitrix, il a ainsi libéré Alien X. Avec autant de pouvoir entre ses mains, il aurait pu détruire tout le multivers. Mais il a décidé de ne pas le faire. Son plan consistait à empêcher les autres Ben 10 000 de ressentir la douleur qu'il avait traversée. Il a fini par le perdre durant sa mission, ayant éliminé au fil du temps plusieurs Ben 10 000 qui s'opposaient à lui. Après avoir entendu tout cela, le grand-père Maximus a décidé de lui donner une chance. Sérieusement ? Il doit répondre de ses actes, mais cela ne signifie pas que Ben est perdu. Si c'était toi, tes proches ne te donneraient-ils pas une seconde chance? Avec quelques mots sages, tout le monde accepte la proposition de Maximus. Et celui-ci fait ses adieux à l'équipe Tennyson, emmenant Ben. 10 000 a finalement sauvé le multivers avec les Ben. Tennyson, pardon. Les détenteurs de l'Omnitrix décident finalement de retourner dans leur dimension, et l'équipe Tennyson termine un été rempli d'aventures merveilleuses. De cette façon, Ben 10 Reboot se termine. Pour ma part, c'est tout. Je suis Frio 10 000 et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.